Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce multi-décomplexe numéro 24 avec des joueurs toujours aussi affûtés, Philippe. Oui Stéphane, affûtés mais pas futés. Il y a tellement de musulmans, on va déplacer la ville vers la Mecque. C'est pas possible. Oh là là, c'est un premier but. Quand moi j'avais 20 ans en 80, chaque fois qu'on baisait, on avait peur d'attraper le sida et de mourir. Et l'espérance de vie des Sidéens, quand on était jeune, était de 11 mois. On attrapait le sida en janvier et on mourait avant Noël. Ouh là là, but de Laurent Alexandre, un joueur que j'aime beaucoup qui est l'inventeur du site Doctissimo, vous connaissez? Ah non, ça me dit rien. C'est très simple, vous dites j'ai des symptômes, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que c'est? Doctissimo, tac tac tac. Ouais. C'est le sida, que des médecins vraiment talentueux. Voilà. Ah, du coup c'est Docticida alors. Oui, on l'a, c'est bien. Ah, là, il a écrit un nouveau livre qui s'appelle Les Jeunes, c'est merde avec des iPhones. C'est un très bon livre qui va sortir chez Intéressant. Galihman. Ouais. Oh là là, un nouveau but. En 1960, 20 ans plus tôt, quand on avait 20 ans, on était dans les Aurès. 1,5 million de jeunes Français. 1,5 million de jeunes Français. Cette génération a connu ces maladies. Étaient en Algérie. En 40, les jeunes, ils avaient les camps, la Shoah et puis le rationnement. Et en 1920, ils sortaient de la guerre de 14-18 où 1 500 000 jeunes avaient été tués et des centaines de milliers de jeunes étaient amputés. Mais vous m'avez pas dit tout à l'heure qu'il y avait quand même des problèmes psychologiques. Les gamins d'aujourd'hui vivent mieux que jamais. Ils n'ont pas de problème psychologique. Alors là, il faut arrêter. La jeunesse n'a jamais eu une vie aussi facile qu'à notre époque. Mais non. Peut-être une vie facile, mais mentalement, ils sont beaucoup plus fragiles. Parce que justement, non, ça va parce qu'on les a fait vivre dans une illusion de pouvoir, de niveau de vie. Ah, mais ça va être notre faute encore. Et puis le marché du hashish est très perturbé. Ah là là, des chochottes les jeunes. Oui, Des baltringues, des saloperies, des bois à rien. Bien sûr. De la merde. La merde. Moi je suis pour attraper tous les jeunes sa mère et les jeter de Brest dans la mer, comme ça ils tombent comme des merdes. Vous allez finir sur la CNews. Ah ouais, je suis chaud. Oh là là, la Juventus de Turin qui répond. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Si je crois à vos distinctions entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Madame Le Pen, maréchal, ce que dit M. Collard, il y a vraiment une différence forte. Effectivement, vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine. Alors là, j'avoue, j'ai pas entendu la même chose, Gérald. Mais si, parce que Mme Le Pen dit que c'est pas un problème avec l'islam, c'est un problème avec l'idéologie. Mme Le Pen, le salafisme, oui, monsieur les frères Darmanin, musulmans. je vous confirme que je n'entends pas m'attaquer à l'islam, qui est une religion comme une autre, et auquel, parce que je suis profondément attaché à nos valeurs françaises, je souhaite leur conserver la liberté totale d'organisation et la liberté totale de culte. Oh, exceptionnel. Oh là là, ça vous plaît, Darmanin Le Pen. Oui. C'est un peu le retour de Shirley Dino. Oui, c'est ça. Elle est là, il dit pas l'islam. Et lui, il dit vas-y, c'est l'islam. C'est Marine Le Pen. Exceptionnel. Darmanin qui prouve que, certes, les enfants d'Arki sont pas tous des Harkis, mais lui, c'en est un. C'est un nouveau but exceptionnel. C'est un Syrien, Monsieur Omar Youssef Souleyman, qui fut salafiste dans sa jeunesse, avant de sortir de cette radicalisation et de se réfugier en France. Et il a écrit plusieurs récits. Et voilà ce qu'il a dit sur Trappes et sur Monsieur le maire. À la fin de l'année 2020, dans un lycée à Trappes où j'anime des ateliers d'écriture, j'ai posé une question aux élèves de plusieurs classes. Qui, parmi vous, va fêter Noël ou la Saint-Sylvestre? La réponse fut personne. Ce n'est pas notre fête, nous sommes des musulmans. Même réponse pour le 14 juillet ou le 8 mai. Ces élèves se sentent différents d'une autre religion inconciliable avec la France. Ce qui est d'ailleurs bizarre si l'on songe que dans de nombreux pays arabes, les fêtes de fin d'année ne sont pas perçues comme étant une coutume religieuse. Ces élèves n'ont jamais assisté à un spectacle, ni ne sont rendus au musée ou au cinéma. Plusieurs jeunes filles remettent leur voile à la sortie de l'établissement ou même gardent un foulard qui couvre leurs cheveux dans la classe. En quittant ma série, dit-il, en quittant ma Syrie natale pour rejoindre la France après le printemps arabe, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je retrouverais la radicalisation islamiste que j'ai fui. Mais que faut-il faire pour que ces jeunes comprennent qu'ils sont avant tout des Français et qu'ils vivent chez eux en France? Depuis les années 70, une partie des immigrés venus des pays du Maghreb ont vécu comme des étrangers dans notre pays. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? C'est la seule question qui m'intéresse. C'est la première fois que je vois ça. Plusieurs buts dans la même action, c'est incroyable. Même le réalisateur, il doit être... Mais Pascal, t'es trop raciste, je suis plus. C'est incroyable, bravo. Ça va trop vite. Et il se choisit toujours des coéquipiers de choix. Mais oui. La semaine dernière, le prof dépressif avec les cheveux longs. Là, cette semaine, un ancien salafiste qui est prof à Trappes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un chien truffier de la merde. Oui. Il est comme ça, Pascal Prodi.
Toi, tu vas dire de la merde sur les musulmans. Ouais. Tu viens lundi. Oh là là, c'est exceptionnel. Je crois que vous aviez un message pour Pascal Praud. Absolument. Oui. J'aimerais remercier un homme qui, du côté de Nantes, doit avoir, je crois, 56 ans, qui était dans la classe de Pascal Praud en 4e, 3e, et qui lui a volé sa gomme. Qui a dit, je te donne pas ta gomme. Très certainement un arabe. Oui. Et bien depuis, grâce à vous, monsieur, Pascal Praud est devenu le chef de la merde. Et ça, c'est grâce à vous. Je dis merci. C'est un but de Zemmourino. On voit bien que l'islam provoque ça en pays islamique, la fameuse fitna, la guerre entre musulmans, et aussi dans d'autres pays où il y a des communautés musulmanes importantes. C'est ce que Huntington disait, partout où il y a des communautés musulmanes importantes, le sang coule, parce qu'il y a ce ferment révolutionnaire, vous voyez, de l'islam. Il est là, mon Zemmourino. Encore un nouveau mot en arabe, la fitna. Oui. Ça, c'est incroyable, tous les jours, il trouve un nouveau mot en arabe, exceptionnel. Par contre, je connais pas ce mot fitna, vous pouvez m'expliquer? C'est très simple, Philippe. C'est là où je fais du sport. La Fitna Park. Ah, c'est une salle de sport juste pour les musulmans. Très bien. Et quand je soulève des haltères, je dis Allahu Akbar, c'est assez exceptionnel. Oh là là, c'est le doublé. Les Arabes ont un mépris souverain pour les Noirs qu'ils considèrent comme leurs esclaves depuis des siècles, etc. Vous voyez. Je l'aime. But du Neymar de la merde. Neymar. Il est là comme ça en détente, en train de nous dire que les Arabes, ils mettent les Noirs à l'esclavage. Mais quel talent. Je t'aime, toi. Magnifique. Comment va votre petit Mamadou, d'ailleurs? C'est vrai que j'ai un Mamadou esclave dans ma cave. Ce matin, je l'ai sorti, je lui ai dit, tu vas me chercher du lait à Marseille. Je dis non, et tout. Voilà, c'est assez exceptionnel. Mais ce qui est surtout fascinant, Stéphane, c'est que cette action a lieu à 19h54. Et moi, vous savez, à mon époque, à 19h54, c'était un gars et une fille à la télé. Je me souviens. Voilà. Voici le nouveau concept, un facho, une fille. Ah, ça peut cartonner ce concept. Ça va marcher, ça. Oh là là! But d'un joueur rare, mais de qualité! J'ai dit, mais si les Noirs se mettent en grève, il n'y a plus de match. Je veux dire, si les Noirs se mettent en grève, Rennes, ils jouent pas. Oui, il y a des équipes qui sont essentiellement composées. Ils jouent pas. Je veux dire, aujourd'hui, t'enlèves les Noirs et les Arabes, il n'y a plus de foot en France, au niveau professionnel et au niveau amateur. Je veux dire, s'il doit y avoir un racisme au niveau amateur, surtout en Ile-de-France, c'est plutôt un racisme anti-blanc qu'un racisme anti-noir ou anti-arabe. Mais ça, personne n'a les couilles de le dire. Ah si, moi. Mais, toi, t'as l'habitude. Mais oui, voilà. Pierre Ménès, le Canal Football Club. Oui. Et voilà, il avait déjà fait le racisme anti-blanc il y a 2 ans, c'était passé déjà ric-rac. Mais là, il réitère ses propos en disant encore une fois cette phrase qui est assez incroyable. Si mon fils n'arrive pas à percer dans le foot, c'est de la faute des Arabes et des Noirs. C'est dans les plus grands traumatismes qu'il y a les meilleures citations, Philippe. Exactement, mais il a raison, il devrait le dire plus souvent, Pierrot. Moi, mon fils, il a 8 ans, d'accord? Il a 8 ans français. Pourquoi? Parce que devant lui, en classe, il y a un petit Mamadou qui fait 1m72, qui est grand, et il voit pas le tableau. Et voilà. Philippe, merci, n'oubliez jamais, c'est toujours de la faute des Arabes et des Noirs. Voilà. La météo, depuis qu'il y a des Noirs, il neige. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau multi-décomplexe. Nul doute qu'il y aura encore de la belle matière.